La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Morneberguin, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19 h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tout le peuple que nous écoute toujours à travers de notre émission Foi en action. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Que le Seigneur vous accorde une journée de force, une journée de courage. Vous savez que le jour que nous vivons, nous avons besoin de ce courage, de cette disposition pour lutter. Tant de situations, tant de problèmes qui arrivent dans notre cheminement, dans notre parcours de la vie, que beaucoup de fois, la seule chose que nous avons en tête, c'est de désister, c'est d'abandonner, c'est de nous limiter et de nous dire que ça ne vaut pas la peine. Êtes-vous une personne que vous avez besoin de voir ce changement s'accomplir dans votre vie? Alors, je voulais, mes chers amis, aujourd'hui vous faire une invitation spéciale pour ceux qui viennent déjà, mais pour ceux qui ne viennent pas. La réunion de la thérapie de l'amour. Une réunion que tous les jeudis, d'habitude à 19 h, exceptionnellement, aujourd'hui, jeudi 14 juillet, le fait que c'est férié, nous allons réaliser cette réunion plus tôt. Elle sera réalisée à 18 h dans notre siège au 6 Morneberguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Sur la route des Abîmes, impossible de ne pas trouver. Mais vous êtes notre invité spécial. Et cette réunion, elle est pour qui? Elle est pour vous, monsieur, pour vous, madame, pour vous, jeune fille, pour vous, jeune homme, pour vous, le couple, que vous avez besoin d'avoir une direction et une bénédiction pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à changer dans votre couple? Peut-être vous avez déjà essayé, mais chaque fois que vous essayez de changer, vous compliquez la chose. Parce qu'un être humain, comprenez bien, un être humain ne pourra jamais changer un autre être humain. Un homme ne pourra pas changer une femme et une femme ne peut pas changer un homme. Ils peuvent contribuer à ce changement. Mais pour transformer la situation, seulement Dieu est capable de faire cela. Et c'est ce qui se réalise chaque jeudi. Chaque jeudi, mes amis, des personnes viennent et sortent avec une ressource, avec une force et avec une disposition pour pouvoir lutter pour leur vie sentimentale. Certains désistent, certains abandonnent, certains se découragent, mais d'autres persévèrent. Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? À désister? À laisser tomber? Ou voulez-vous essayer? Vous n'avez rien à perdre et venir lutter. Je vous invite aujourd'hui, mais on va accompagner un témoignage déjà avant tout. On va accompagner un spot qui parle au sujet de la thérapie. D'ailleurs, 10 raisons pourquoi vous devez être là ce soir. Et on revient tout à l'heure avec vous tous. Bonsoir, je m'appelle Monsieur Teddy. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une vie sentimentale complètement détruite, où il y avait des disputes, il y avait des tromperies, il y avait des mensonges. Alors, j'étais vicieux aussi, vous savez, dans la drogue et l'alcool. Bonsoir, je m'appelle Madame Aurélie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais, comme mon mari vient de dire, une vie sentimentale détruite, mais vraiment chaotique. C'était des disputes tout le temps, de la colère, nervosité, on ne se supportait plus en fait. Alors, la situation la plus difficile vraiment qu'on a pu passer, c'est là qu'on a eu la perte d'un enfant en fait.
un enfant qu'on attendait et on a eu la perte. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai vu tout ce que j'avais dans ma vie était en train de passer, en fait. J'étais en train de perdre. Mais à ce moment-là, je me suis dit que bon, ça ne servait plus à rien qu'on soit ensemble, vu que notre situation, enfin notre vie sentimentale était déjà catastrophique. On venait encore de perdre un enfant. Ben, je me disais, ben, c'est fini, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, lorsque nous sommes arrivés, en fait, on a reçu des conseils, la direction. On nous a invités aussi à participer à la thérapie de l'amour, ce qu'on a fait exactement. On a fait des propos, des chaînes de prière pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui n'allait pas en fait dans notre couple, pour le pourquoi que ça n'allait pas, le pourquoi qu'il y avait tout le temps des disputes, qu'on ne s'entendait vraiment pas, que c'était tout le temps la guerre en fait. Au centre d'accueil universel, j'ai commencé à participer à la réunion de la thérapie de l'amour. On va dire l'école de l'amour, pour apprendre comment développer dans sa vie sentimentale, à ne pas commettre des erreurs qu'on faisait auparavant, apprendre à changer son intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de problème dans la vie sentimentale, mais tout se part de l'intérieur. Il faut commencer à changer son intérieur. C'est ça que j'ai appris sur l'autel. J'ai commencé à faire des propos de foi. J'ai participé à la campagne d'Israël. Tout ce que l'autel disait de faire, je faisais. Parce que je voulais que ma vie change. Ma vie sentimentale puisse changer. Alors, après avoir fait nos propos, nos chaînes de prière et tout, on a commencé à voir en fait qu'on avait plus d'entente entre nous, que la complicité s'installait, qu'on arrivait plus à discuter, parce qu'avant on discutait pas, on se disputait en fait. Il y avait pas d'entente, vraiment c'était catastrophique, c'était tout le temps des cris, surtout de ma part. Ben, j'haussais tout le temps le ton, je voulais pas l'entendre me réprimander ou bien me dire que ce que je fais c'était incorrect, donc voilà. Au fur et à mesure, avec les propos, avec les conseils qu'on recevait en mettant en pratique, donc on a commencé à voir le changement se faire. Alors ma vie sentimentale aujourd'hui, complètement changé. Déjà mon intérieur, j'ai pu avoir la paix et puis j'ai pu apprendre que l'homme et la femme ne pensaient pas de la même manière. Alors je devais faire un travail sur moi pour vivre pour mon épouse et que mon épouse puisse vivre pour moi en fait. Donc c'est ça en fait, c'est ça qu'on n'arrivait pas à faire. Donc tout a complètement changé, les disputes, il n'y a plus de disputes. Maintenant on arrive à communiquer, on arrive à parler ensemble, à faire les choses ensemble, choses qu'on n'arrivait du tout pas à faire. Et cela est incroyable en fait, parce que moi jamais, pour moi en fait, la femme, toutes les femmes étaient pareilles en fait. C'était le problème, c'était les femmes, c'était pas moi en fait. Et alors que c'était bien moi. Donc tout a changé à l'intérieur de moi en fait. Mais aujourd'hui, comme mon époux vient de dire, on a un mariage qui est vraiment basé avec Dieu. Notre fondement c'est Dieu, parce qu'on l'a mis devant tout. On l'a mis vraiment devant nous pour qu'il puisse nous guider lorsque l'un commet une erreur, pour ne pas, juger, mais apprendre en fait à parler, à discuter, surtout à s'humilier lorsqu'il faut, se taire quand il faut aussi, surtout pour moi qui aimais tout le temps parler. Donc il y a tout ça qui a changé. L'orgueil aussi, savoir mettre notre orgueil de côté. Et aussi lorsque c'est écrit dans la parole de Dieu que la femme, elle doit être soumise à son mari. Mais cette parole-là, je ne l'acceptais pas du tout. Parce que pour moi, ça voulait dire en fait soumise, comme c'est qu'elle doit être son esclave. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Ce n'est pas être esclave, mais c'est surtout prendre soin de son mari lorsqu'il dit de faire quelque chose. Chercher à savoir, mais comment faire pour toujours, faire en sorte que le couple, notre mariage puisse avancer, puisse porter des fruits, parce qu'on a des enfants aussi, pour que nos enfants puissent voir que oui, maman et papa, ils ont un mariage solide,
moi aussi dans le futur, après, je veux avoir un mariage comme ma mère, comme mon père, pour qu'on soit leur exemple en fait. C'est surtout ça. Complètement, ma vie sentimentale est complètement réalisée aujourd'hui parce que la base est Dieu. Dieu est dans notre mariage, il est au mi-temps de notre mariage. C'est lui notre soutien. Quand on a un problème, on ne va pas chercher ni auprès de maman, papa. On fait recours à Dieu, à l'autel, tout ce qui sort de l'autel, on fait recours. Aujourd'hui, voilà, notre mariage est vraiment béni. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il y a des problèmes. Oui, il y aura toujours des problèmes, mais Dieu nous soutient, Dieu nous relève à travers de la foi. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez accompagné cette histoire. Et Dieu peut aussi opérer ce miracle. La Bible dit que Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait pas exception de personnes, riches, pauvres, qui aient fait de grosses erreurs, de peu des erreurs, qui connaissent, que ne connaissent pas, aveugles, muets, que c'est lire, pas lire, qui a des études ou pas des études, dépendamment de qui vous êtes. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est capable. Au contraire, la Bible dit que Dieu est venu pour ceux qui sont malades, c'est-à-dire ceux qui sont méprisés, rejetés, ceux qui sont blessés dans leur vie. Et si vous êtes une personne que vous vous sentez comme ça, alors vous êtes notre invité spécial. Chaque jeudi, comme je vous parlais, nous réalisons cette réunion de la thérapie de l'amour et que j'aimerais vous inviter à venir lutter pour votre vie sentimentale. Ne donnez pas le dernier... Ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que pour moi c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. C'est la séparation, c'est le divorce. Je n'en peux plus. Avez-vous déjà fait recours à l'Éternel? Avez-vous déjà fait recours au véritable Dieu qui répond? Au Dieu de ce témoignage que vous venez d'accompagner, que vous allez encore accompagner un autre? Ou non? Parce que croire en Dieu, c'est une chose. Le voir dans sa vie, c'est une autre. C'est à vous de prendre une décision aussi, de sortir de là où vous êtes, de votre maison. Ce matin, vous vous êtes réveillé, c'est férié, vous ne travaillez pas. Il n'y a rien que vous empêche de venir à l'église aujourd'hui, rien que vous empêche de venir de venir visiter. Peut-être vous dites, ah, mais j'ai déjà entendu parler tellement de choses, j'ai peur d'aller chez vous. Peur? Vous avez peur de venir participer d'une réunion où vous ne serez obligé à rien faire, où vous ne serez forcé à rien faire, où vous allez simplement prendre une décision de venir écouter. Gratuit. Et si je n'aime pas, vous partez et ne revenez plus. Vous êtes libre. Où est le problème? Vous êtes libre de faire un choix. Vous avez votre propre opinion. Ici, on n'est pas là pour imposer notre opinion. Ici, nous sommes là pour vous montrer le pouvoir de la parole de Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu qui répond. Pas le Dieu que tout le monde parle, mais que nous ne voit pas dans leur vie. Le Dieu qu'on vous montre à travers de ces témoignages. Accompagnez encore à notre témoignage. On revient tout de suite après. Je m'appelle Johanna. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie sentimentale était complètement détruite. Donc, je me sentais triste. En fait, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne se préoccupait pas vraiment de moi. Donc, je passais mon temps à pleurer et aussi même à me tailler le bras. Je me blessais parce que pour moi, c'était une façon d'extérioriser la douleur que je ressentais.
J'étais vraiment angoissée, triste, mal à l'intérieur de moi et c'est comme ça que je suis arrivée. Pour commencer, j'ai commencé par participer aux réunions du vendredi. Donc, j'ai fait les chaînes de prière pour pouvoir me délivrer de cette situation, de cette tristesse qui me poursuivait. Et Dieu m'a délivrée de cela. Donc, maintenant, tout a complètement changé. Je me sens en paix, je suis heureuse et épanouie et j'ai des projets. Aujourd'hui, ma vie sentimentale a complètement changé. Donc, ça n'a pas été facile parce que quand la thérapie de l'amour a commencé en Guadeloupe, je ne voulais pas y aller parce que avec mon caractère autoritaire, je pensais tout savoir, donc je ne voyais pas l'utilité vraiment de participer à la thérapie de l'amour. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vu que les problèmes commençaient, sans pour autant le vouloir, mais en étant avec quelqu'un, on confronte deux caractères différents, deux façons de faire différentes, donc inévitablement les problèmes vont venir. Et on a besoin de l'aide de Dieu. Je me suis rendu compte de ça, donc j'ai pris la décision de commencer à lutter pour ma vie sentimentale, pour mon mariage. Et c'est en commençant à venir à la thérapie de l'amour que j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. Donc, moi qui étais vraiment autoritaire avant, qui ne laissait pas la place à Lévi, mon mari, mais maintenant il a sa place. C'est vrai que c'est lui qui prend les décisions à la fin, mais j'ai quand même mon avis à donner, je participe, je suis calme, sage. Avant, je créais des disputes, je criais, je n'acceptais pas s'il me disait non, mais maintenant ça va, tout a changé. Je m'appelle Davy. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie sentimentale était une vie banale, une vie sentimentale banale, sans aucun intérêt. Je vivais une vie comme pour moi, une vie comme tout le monde, mais en fait, je n'avais aucun but dans ma vie sentimentale, sans aucun endroit où aller. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à aller dans les chaînes de prière du vendredi pour pouvoir me délivrer aussi, surtout, parce que, comme on dit dans la thérapie de l'amour, la vie sentimentale est liée à la vie spirituelle. Et moi, je ne le voyais pas comme ça tout de suite, mais au commencement, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à aller le vendredi pour me changer, me transformer moi-même, l'intérieur. Et puis, j'ai suivi des chaînes de prière avec l'accompagnement des pasteurs. Ça s'est bien passé. On m'a suivi, on m'a bien accompagné. Ma vie sentimentale est complètement bénie, transformée. Il y a des choses encore à voir, parce que bon, bien évidemment, je ne suis pas parfait, mais je continue sur ce chemin. Je continue dans une lutte justement pour m'améliorer parce que c'est pas facile. Avant, j'étais quelqu'un de très, très nerveux. J'avais un caractère assez trempé. Donc voilà, maintenant ça va mieux. Je suis quelqu'un transformé. Si vous souffrez dans votre vie sentimentale, il n'y a pas de secret. Simplement, je vous invite à venir à la thérapie de l'amour. C'est tous les jeudis à 19h. On croit tout savoir, mais tous les jeudis, vraiment, il y a un message qui est délivré, un message qui vient directement de Dieu. Et certainement, ça va vous aider à sortir de la situation de souffrance dans laquelle vous êtes. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie, ayant faim ou même froid, dans la solitude? En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part.
Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Nous allons nous préparer pour la prière, mais la preuve ou les preuves sont là à travers de ce témoignage. À vous de prendre une décision. À vous de vous révolter même. Vous révolter, c'est ça le mot. Vous révolter contre la famille qui est détruite, les enfants qui sont détruits, le mariage qui est détruit. Tout ce que vous avez lutté pendant des années, vous voyez en train de filer entre les mains, de vous échapper des mains. Vous allez quoi, laisser? Vous allez juste dire c'est la vie? Non, il faut faire quelque chose. Et c'est pour cela que d'aujourd'hui à 18h, vous êtes notre invité spécial à venir. Mais nous allons préparer pour la prière et vendredi, nous allons avoir la réunion de délivrance où nous déterminons la libération des personnes qui souffrent d'un problème spirituel. Parce qu'il y a des problèmes dans la famille, dans la vie. Beaucoup, la plupart des problèmes qui surgissent dans la vie de beaucoup de personnes ont une origine spirituelle. Accompagnez s'il vous plaît, ce spot de vendredi et nous revenons tout de suite après pour réaliser la prière avec vous tous. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre, sentiment d'oppression, fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui cabane nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous entrons devant ta présence, devant ta face, pour te demander en faveur de tous ceux et celles qui nous accompagnent. Mon Père, je ne connais pas qui est cette personne. Peut-être elle ne comprend pas très bien le français. Peut-être elle est quelqu'un qui a du mal à nous suivre. Mais une chose, elle a compris. Elle a compris qu'à partir du moment qu'elle a commencé à participer de l'émission, là en ce moment, elle se sent mieux. Elle était stressée, angoissée, triste. C'est comme s'il y a un poids qui est parti. Viens mon Dieu, accomplis le reste. Viens pouvoir libérer cette personne pour qu'elle vienne à lutter pour sa vie, pour qu'elle vienne avoir la réponse qu'elle a besoin. Parce que seulement le Seigneur est capable de faire cela. Mon Dieu, visite, Seigneur. Je sais que ce sont de nombreuses, des centaines, des milliers de personnes qui nous accompagnent. Mon Dieu, qui se trouvent dans plusieurs cas, hospitalisés, incarcérés, à la maison, sans pouvoir se déplacer, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont tristes, des personnes qui sont dépressives, des personnes qui sont perdues, des personnes qui n'ont plus rien à faire, apparemment aux yeux physiques pour leur vie, pour leur famille, des mères, des pères, des chefs de famille, des entrepreneurs, des étudiants, des personnes, mon Dieu, qui sont désespérées, et que seulement le Seigneur est leur secours, même si elles ne croient pas en toi. Mais mon Père, viens à leur rencontre, Seigneur, et viens relever cette personne, viens délivrer, viens consacrer cette eau pour qu'au moment qu'elle va boire, elle reçoive la vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites qu'ainsi soit-il. Dites Amen et dites grâce à Dieu. Mes chers amis, buvez de cette eau, soyez bénis par la foi. Et ainsi comme vous êtes en train de boire, que la main de Dieu vous touche au nom de Jésus.
Nous arrivons à la fin de notre émission ce soir, ce matin, pardon. Nous arrivons à la fin, mais aujourd'hui, à 18h, à partir de 17h, on sera déjà là. Le centre d'accueil a les portes ouvertes toute la journée, mais à 18h, la grande réunion de la thérapie de l'amour. Voulez-vous lutter pour votre vie sentimentale? Alors, ne perdez pas de temps. Il y a une solution. Que Dieu vous bénisse, une très bonne journée. Et on vous attend ici aux Abîmes, 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, à 18h.